Le groupe de travail mode de scrutin et intercommunalité a été l'un des premiers à se mettre en place et je crois le premier à rendre son rapport définitif. Les élus de la CUB nous avaient demandé de plancher sur une réforme éventuelle du mode de scrutin donnant plus de visibilité et d'identité à l'agglomération. Le groupe a regroupé des profils assez différents, à la fois des représentants du monde associatif présents dans l'agglomération, des citoyens des différentes communes composant la communauté urbaine de Bordeaux, quelques, entre guillemets, techniciens universitaires qui ont l'habitude de réfléchir sur ces enjeux-là. Cette diversité était intéressante parce qu'au fond, l'enjeu, c'est effectivement d'instaurer une démocratie d'agglomération. Je pense que le groupe a très bien fonctionné avec une véritable intensité des réunions qui se sont succédées. Les élus ont été également partie prenante, ils ont joué le jeu en venant se faire auditionner par le groupe. Alors nous avons fait deux propositions alternatives en ne tranchant pas dans ces deux propositions. D'une part, la possibilité d'élire moitié par la voie du scrutin actuel, c'est-à-dire par le biais des communes, le conseil de communauté, et moitié par une élection directe dédiée justement à l'élection communautaire, ou bien alors une proposition allant encore plus loin qui consistait à instaurer un véritable régime présidentiel communautaire en instaurant une séparation des pouvoirs entre le délibératif et l'exécutif. Ces propositions ont été entendues, écoutées en tous les cas, par le Conseil de communauté urbaine. Elles restent bien au-delà aujourd'hui de ce que la loi incluse dans la réforme territoriale propose. Le groupe pense qu'elle reste plus nécessaire que jamais si l'on veut réconcilier le niveau de la décision, qui est celui de l'agglomération, pour des enjeux qui sont considérables, et puis le niveau de la délibération démocratique, qui aujourd'hui reste encore globalement la municipalité.